professeur Mondi Kamal, enseignant d'informatique. Donc ce cours est dédié au niveau tronc commun, donc toutes les options. Matière informatique, on va entamer dans ce cours des exercices concernant les algorithmes, donc le chapitre de structure de contrôle de base. En passant au module 3, donc c'est l'alignement pédagogique, donc algorithme et programmation, séquence numéro 2, donc algorithme et structure de contrôle de base, on va entamer les exercices de ce chapitre. Donc en commençant par les exercices QC1, donc je lis, cochez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. Donc la première affirmation dans une structure conditionnelle, toutes les instructions s'exécutent. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc la réponse c'est faux, puisque dans une structure conditionnelle, seulement des blocs qui s'exécutent et d'autres qui s'ignorent. Question numéro 2, donc dans une structure conditionnelle, le message erreur est obligatoire. Et la réponse aussi c'est fausse. Pourquoi? Parce que dans une structure conditionnelle, le message erreur n'est pas obligatoire et les facultatifs dans des blocs, on peut l'utiliser, des fois on ne peut pas l'utiliser. Et la question numéro 3, donc on peut utiliser la structure à choix multiple seulement pour deux conditions. Et aussi, c'est une affirmation qui est fausse parce que la structure à choix multiple est cas. Donc, on peut utiliser pas seulement pour deux conditions, mais pour deux conditions, 3, 4, à plusieurs conditions. Donc, c'était pour les QC1. Donc, on va passer aux d'autres exercices de maîtrise. Premièrement, on considère l'algorithme suivant, exécuter les instructions des cas suivants. Donc, des cas où, par exemple, la variable va être 750 et notre prix égale à 320,50 et une autre, donc prix égal à 500. Donc, on enchaîne l'algorithme. Donc, algorithme, son nom, c'est réduction. On va mettre une réduction sur un prix d'un article. La variable, c'est la variable prix et son type, c'est réel. On va commencer l'algorithme début. Donc, entrer le prix, donc c'est un message qui va être affiché à l'utilisateur afin qu'il puisse remplir la variable prix où on va lire le contenu qui va nous entrer. Ensuite, donc si la valeur du prix que nous a entré est supérieure ou égale à 500, alors, donc s'il est vrai, donc on va exécuter ce bloc d'instruction, c'est-à-dire on va mettre un traitement où prix reçoit donc égal prix moins 100. Ensuite, on va afficher le traitement que nous avons fait avec écrire, l'instruction écrire, le prix à payer est le prix que nous avons déjà calculé. Donc on dira, entre parenthèses, donc nous avons écrit une réduction qui est incluse. Sinon, donc si le premier n'est pas inclus, donc on va afficher un message, le prix à payer est, donc c'est le prix, et on dira donc pas de réduction incluse, fin ci et fin. Donc on va commencer par prix égal à 700. Donc, il nous a entré donc, un prix égal à 750. Donc, est-ce que 750 est supérieur ou égal à 500? Donc, notamment, c'est vrai. Donc, si c'est vrai, donc, on va exécuter ce bloc d'instruction. Donc, 550 moins 100, c'est 60,50. Donc, prix égal à maintenant, c'est 750. Écrire, donc, on va afficher cette variable prix. Le prix à payer est donc 750 dirhams. Voilà, donc c'est 650 dirhams, entre parenthèses, donc une réduction qui va être incluse. Et le deuxième bloc, elle va être donc ignorée. Donc pour la deuxième, donc prix égal à donc 320,50. Donc est-ce que ce prix, donc 320,50 est supérieur ou égal à 500? C'est faux. Donc on va ignorer ce bloc d'instruction et on va exécuter le deuxième, c'est-à-dire on va mettre le prix à payer et voilà, le prix à payer et c'est le même prix puisqu'on n'a pas fait de traitement, donc c'est 320,50 dirhams et pas de réduction incluse. Et la dernière, donc c'est 500. Donc voilà, donc entrer le prix. Donc le prix c'est 500. Est-ce que 500 est supérieur ou égal à 500? C'est vrai. Donc, on va exécuter ce bloc d'instruction. Prix reçoit quoi? Donc, c'est 500 moins 100. Donc, c'est 400. Et on va afficher le message. Le prix à payer est, donc c'est 400. Et entre parenthèses, donc une réduction qui était incluse. Donc, on passe à notre exercice, donc exercice numéro 2. Donc, c'est le même concept. On va considérer un autre algorithme l'algorithme suivant afin d'exécuter donc des variables. Afin qu'un enfant doit être âge, c'est 14, 9, 6 et 12. Donc, je lis l'algorithme. Donc, algorithme âge enfant, ça dépend de l'âge de l'enfant. La variable, c'est âge, son type, c'est entier. Entre l'algorithme, donc début, fin, donc on a un message qui va être affiché entre l'âge de votre enfant afin que l'utilisateur puisse
remplir la variable âge. Et si la variable âge, sa valeur est supérieure ou égale à 12, donc on va exécuter le premier bloc. Les autres, ils vont être ignorés. Sinon, je passe à l'autre condition. S'il est vrai, donc je vais l'exécuter et je vais ignorer l'autre. Sinon, je passe à la dernière. Sinon, si les deux premières conditions ont été, les deux sont fausses. Donc, je teste 14. Donc, âge égale à 14. Donc, est-ce que 14 est supérieur ou égal à 12? C'est vrai, alors je vais exécuter ce bloc d'instructions. Votre enfant est cadet comme il est affiché et les autres instructions, elles vont être ignorées. Je raffiche encore une fois donc, un autre cas. Donc, maintenant, c'est âge égal à 9. Est-ce que âge est supérieur ou égal à 12? C'est faux. Donc, je ignore, je passe à la deuxième. Est-ce que 9 est compris entre 12 exclu et 8 inclus? Donc, c'est vrai. Alors, je vais exécuter ce bloc d'instructions avec cette instruction qui est votre enfant est minime, puisque l'âge est 9. La troisième, âge égal à 6. Est-ce que 6 est supérieur à 12? Non, c'est faux. J'ignore. Est-ce que 6 est compris entre 12 inclus et 12 exclus et 8 inclus? Aussi, c'est faux. Donc, je ignore et je vais exécuter la dernière puisque sinon, si les autres blocs, les deux blocs sinon si sont ignorés, donc elle va être exécutée. Votre enfant est poussin, comme on va la voir maintenant. Donc, votre enfant est poussin. La dernière, donc, c'est 12. Est-ce que 12 est supérieur ou égal à 12? C'est vrai, puisqu'il y a un égal. Donc, on va exécuter. Donc, votre enfant est 4. Donc, on passe au troisième exercice. Dans un club de football, donc, il y a 4 groupes. Donc, le groupe U8 pour les joueurs entre 8 inclus, donc 8 ans inclus, et 10 ans exclus. Le groupe U10, donc pour les joueurs entre 10 inclus, mais 12 exclus. Le groupe U12 pour les joueurs entre 12 inclus et 14 exclus. Le groupe U14 pour les joueurs entre 14 inclus et 16 exclus. Donc la question c'est quoi? Donc c'est compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche le groupe lorsque un utilisateur, donc un joueur, il va entrer l'âge de lui, donc l'âge de ce joueur. Donc on commence donc cet algorithme. J'ai déjà commencé à écrire l'algorithme, donc on va seulement le compléter. Algorithme, je l'ai nommé groupe football. J'ai une seule variable, âge est de type entier, début. Donc on commence l'algorithme, écrire. Donc je vais afficher un message, donner l'âge des joueurs. Je vais lire l'âge. Donc j'ai commencé si âge est supérieur à 8. Donc si en supposant qu'il y aura des joueurs qui ont 16 ans, 7 ans ou 5 ans qui veulent par exemple participer à ce club. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais exécuter que le joueur est trop jeune. Sinon, si par exemple l'âge est compris entre 10 et 8, comme celui-là, voilà. Si l'âge est compris entre 8 et 10, c'est-à-dire 10 est exclu et 8 est inclus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à voir, soit 8 ans ou 9 ans. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, le groupe qui va être affecté, c'est le groupe U8. Donc, maintenant, je continue. Celui-là, je l'ai déjà mis. Donc, le groupe U10, donc qu'est-ce que je vais mettre? Sinon, si l'âge va être compris entre quoi et quoi? Voilà, entre 10 et 12. Donc, 12, elle va être supérieure strictement. Voilà, supérieure strictement. Et 10, elle va être inférieure ou égale. Donc, qu'est-ce qu'elle va avoir comme message? Donc, le groupe U10. Donc, je passe à l'autre groupe. Donc, si ce joueur a 14 ans qui est exclu donc comme maximum comme un âge supérieur ou 12 ans qui va être inférieur. Donc voilà, l'âge va être compris entre 14 et 12. Alors, parce que là on n'a pas mis de alors. Donc alors qu'est-ce que je vais afficher? Je vais lui afficher que le groupe où il va être affecté, c'est le groupe donc U12. La dernière, ça va être si un joueur donc, est compris entre 14 et 16. Mais 16, elle va être exclue. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher que le groupe est CU14. Sinon, si un joueur, par exemple, a 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc qu'est-ce que je dois afficher? Je vais afficher que le joueur dépasse l'âge acquis et, par exemple, il ne peut pas, par exemple, intégrer ce groupe de football. Et pour le dernier exercice, donc on va passer aux exercices d'approfondissement. Concevoir un algorithme qui demande la moyenne d'un élève.
et qui affiche si cet élève a réussi ou a redoublé. Donc là, on doit savoir en mode analyse, en phase analyse, quelles sont les variables. Donc il y en a une seule variable, c'est la moyenne. Et cette moyenne, on va mettre si cette moyenne va être supérieure ou égale à 10, c'est-à-dire 10 c'est la moyenne générale, ou c'est inférieur. Donc si c'est supérieur ou égal à 10, donc cet élève elle va réussir, mais sinon, si elle va avoir une note inférieure à 10, donc cet élève elle va redoubler. Donc en commençant l'algorithme, donc on écrit algorithme et le nom. Donc le nom, on tape par exemple moyenne ensuite. Donc on va déclarer les variables. Donc les variables, on a une seule variable. Ça va être la variable moyenne. Donc on peut mettre moyenne, M, M-O-U, ou n'importe quoi. Donc on va mettre M-O-U. La variable moyenne, son type, ça va être de type réel. Parce que ça va être avec la virgule. Donc réel et point virgule. Donc début. Donc la variable moyenne, on va la remplir. Afin de remplir une variable, donc on va afficher un message au départ. Donc écrire. Le message, ça va être entrée la moyenne, ou entrez votre moyenne, donnez votre moyenne, 2 points, et on ferme la parenthèse, point virgule. Ensuite, lire la moyenne. Donc, la moyenne, c'est M-O-U. Voilà, M-O-U. Donc, maintenant, je dois tester. Donc, si, par exemple, si cette moyenne est supérieure ou égale à 10. Alors, donc si cette moyenne est supérieure ou égale à 10, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais lui afficher un message que, par exemple, qu'il a réussi. Donc, écrire. Vous êtes réussi. Mais sinon, si par exemple, elle a eu par exemple une note qui va être inférieure à 10, donc sinon, je vais lui afficher un message qui va être « Vous êtes redoublé ». Donc, vous avez redoublé. Et à la fin, donc on va mettre fin si et fin de début. Et voilà, notre algorithme est bien conçu. Merci pour votre participation. À la prochaine.